La stabilité macroéconomique n'a de sens que si elle se ressent dans le panier de la ménagère. C'est pourquoi nous avons déployé en parallèle une politique active de lutte contre la vie chère. Dans le secteur pétrolier, les négociations menées avec la profession ont permis de réduire le prix du litre d'essence à la pompe, passé de 9 990 francs congolais à 2 440 francs congolais dans la zone ouest et de 3 772 francs congolais à 3 280 francs congolais dans la zone nord et de 3 889 francs congolais à 3 330 francs congolais dans la zone sud, avec un impact direct sur les coûts de transport. Nous avons mené une réforme courageuse, mettant fin à la subvention pétrolière pour les sociétés minières et leurs sous-traitants, ce qui a permis de faire passer les recettes fiscales pétrolières d'environ 4 milliards à 63 milliards de francs congolais dès le premier mois de la réforme. Les pertes et manques à gagner ont quant à eux été contenus autour de 30 millions de dollars en 2025. Dans le secteur de l'économie réelle, dans l'espace du Grand Katanga, le prix du sac de 25 kilos de maïs, qui atteignait jusqu'à 50 dollars en période de soudure, se situe désormais entre 13 et 15 dollars, tandis que le MECA, est stabilisé à 3 000 francs congolais à Lubumbashi. Le Fonds de redressement économique, le FOREC, a financé la production vivrière et les capacités de stockage, tandis que l'usage de l'application TALO ainsi que l'action des centaines d'inspecteurs économiques modernise la surveillance des prix et la lutte contre la spéculation. Ces efforts conjugués, à savoir la baisse des prix à la pompe, la maîtrise des tarifs alimentaires et le contrôle des circuits de distribution, démontrent que notre combat pour le pouvoir d'achat n'est pas théorique, il se mesure chaque jour dans la vie des ménages, sur les marchés, dans les transports et dans l'assiette de nos compatriotes. Je sais que les effets ne sont pas encore pleinement perceptibles, mais notre action ne s'arrêtera pas là. Nous allons la prolonger et l'intensifier en sécurisant les approvisionnements, en réduisant les surcoûts, en combattant la spéculation et en soutenant la production locale afin d'ancrer durablement la baisse des prix. Mes très chers compatriotes, en 2025, nous avons poursuivi la refondation de notre gouvernance minière afin que nos ressources cessent d'être une malédiction et deviennent un moteur de développement partagé. Parmi les avancées significatives, je peux citer l'assainissement du fichier cadastral permettant la reprise de 30 000 périmètres miniers auprès d'opérateurs défaillants ou inactifs, libérant ainsi un espace important pour de nouveaux investissements crédibles. La formalisation de zones de recherche géologique couvrant environ 36 000 km² destinées à préparer les futures campagnes d'exploration stratégique. La fixation de quotas d'exportation de cobalt qui a permis à la République démocratique du Congo d'influer sur l'équilibre du marché international et de soutenir les prix de ce minerai stratégique. La classification des territoires de Massissi et de Calais en zone rouge, interdisant toute activité d'extraction et de commercialisation des minerais dans les zones occupées par des groupes armés afin de tarir leurs sources illégales de financement. L'ouverture d'un bureau de centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, le CEEC, à Washington, pour favoriser la vente directe de nos produits miniers sur le marché américain et renforcer la valeur ajoutée nationale.
l'installation d'un laboratoire national à Mousompo et le déploiement de la plateforme numérique e-Trace Mines afin d'améliorer la traçabilité, la transparence et la crédibilité de nos exportations. Ces réformes s'accompagnent d'orientations claires, meilleure connaissance géologique, digitalisation complète du cadastre, formalisation de l'artisanat minier, contrôle du quota d'emploi congolais dans les entreprises minières, protection de l'environnement et des droits des communautés locales. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, la modernisation des infrastructures de transport est au cœur de notre politique nationale de développement. Les routes stabilisées, les voies ferrées, les ports et les aéroports constituent les instruments de mobilité, de croissance économique et d'unité nationale. En 2025, 8000 km de routes de desserte agricole ont été entretenus sur financement du Fonds national d'entretien routier, le FONER. Le gouvernement s'est engagé à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires sur un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. En 2026, nous ouvrirons de véritables corridors d'unité nationale en réhabilitant 3 735 km de routes stabilisées. Ainsi, sur la RN1, 115 km seront réalisés entre Chikapa et la frontière angolaise. Sur la RN39, 229 km relieront Kamwesha, Kabwanga, Chimbulu et Mbujimai. Sur la RN2, les 475 km restants permettront à joindre Mbujimai à Bukavu. Sur la RN7, 1184 km connecteront Kananga à Kisangani. Sur la RN42, 126 km seront réhabilités entre Lusambo et le Sankourou. Sur la RN8, 856 km relieront Mbandaka à Ikela via Boende et Ingende. Enfin, sur la RN4, 750 km permettront de relier Kisangani, Bunia et Mahagi. Nous moderniserons également en partenariat public-privé le tronçon Kisangani-Ubundu, 125 km. Les études de faisabilité du chemin de fer Uvinza-Gitega-Kindu seront finalisées, tandis que le projet ferroviaire Kalemi-Mbujimai-Kananga-Ilebo et le tracé Mweneditu-Kindu ouvriront de nouvelles perspectives de désenclavement. La réhabilitation de la ligne urbaine Kinshasa-Mbudi via Kitambo Magasin et le lancement du chemin de fer Kananga-Mbujimai-Kabalo renforceront quant à eux la mobilité nationale et métropolitaine. Nous poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports, Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lisala, ainsi que Kolwezi. Je répète, nous poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports, Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lisala, ainsi que Kolwezi,
ainsi que Kolwezi, Bunia, Kananga, Kalemi, Lubumbashi et Kinshasa, Njili. Ces avancées ne sont pas de simples chantiers. Elles sont la preuve de notre détermination à bâtir une République démocratique du Congo forte, moderne et connectée. Elles traduisent une conviction claire. Le développement se gagne par la mobilité, la croissance s'enracine dans les infrastructures et l'unité nationale se renforce par la proximité entre les provinces et les peuples. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, en 2025, nous avons franchi un cap décisif avec le lancement, le 28 août, de la campagne agricole 2025-2026, placée sous le signe de la souveraineté alimentaire. À cette occasion, des moyens importants ont été mobilisés pour doter nos producteurs de semences améliorées, d'engrais, de produits phytosanitaires, respectueux de l'environnement et de matériel aratoire, dont la poursuite de la mise à disposition de 600 tracteurs et de leurs équipements afin d'accélérer la mécanisation sur l'ensemble du territoire. Pour les campagnes 2024-2025 et 2025-2026, ce sont plusieurs milliers de tonnes de semences vivrières et maraîchères, des dizaines de milliers de kilomètres linéaires de boutures de manioc et des millions de plantules de cultures pérennes, cacao, café, palmier à huile, qui ont été programmés afin de renforcer la production de base dans les territoires. En parallèle, nous avons lancé une campagne de promotion des cultures pérennes, cacao, café, quinquina, avec l'ambition d'atteindre à terme des volumes d'exportation de l'ordre de 120 000 tonnes de cacao et 50 000 tonnes de café, créant ainsi des revenus durables pour les petits planteurs. Pour mieux protéger les exploitants contre les chocs climatiques, nous avons commencé à déployer un mécanisme novateur d'assurance agricole indicielle. Plus de 100 000 agriculteurs bénéficient déjà d'un produit d'assurance lié au risque climatique et de nouveaux produits vont couvrir dès 2026 les maladies des cultures comme la chenille légionnaire. Dans le secteur de la pêche et de l'élevage, nous avons relancé la modernisation d'une filière longtemps délaissée. L'acquisition d'une flotte de pêche et la mise en place en cours d'une chaîne de froid doivent accroître la production nationale et réduire les importations de poissons. Nous avons également lancé le développement de 8 pôles avicoles à Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimaï, Butembo, Chikapa, Gbadolite, Kisangani et Bukavu pour réduire notre dépendance aux importations de produits avicoles, structurer des chaînes de valeur complètes, ferme parentale, alimentation, abattage, transformation, et offrir des opportunités à des milliers de petits éleveurs. Ces avancées ne nous font pas oublier les défis. La productivité reste faible, les coûts logistiques élevés et la dépendance aux importations de certains produits de base demeurent. Mais elle montre clairement la direction que nous avons prise. Produire davantage chez nous, protéger nos producteurs, sécuriser nos filières. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, dans le domaine de l'électricité, notre pays est en train de changer d'échelle. Nous revenons de loin. En 2019, seuls 9% de nos compatriotes avaient accès à l'énergie électrique. En 2025, ce taux s'établit à 21,5%.